Hello tout le monde ici, Coach Yoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi c'est pas si cher de bien manger. Parce que la plupart des gens que je vois, tu vas leur dire ouais, il faudrait manger mieux, tout ça, ils vont te dire c'est cher. Mais c'est cher de quoi? On va débunk tout ça et je vais vous montrer comme quoi bien manger, c'était pas si cher. Donc j'ai pris mes petites notes sur mon cahier et j'ai pris un super tableau. Je sais pas si je vais m'en sortir, c'est improvisé à part ça, donc allons-y. Donc, le premier truc que je me suis dit, la dernière fois j'étais en voiture, tu vois, j'étais parti à Lidl et il y avait un saumon en promotion. Je me suis dit, tiens, j'hésitais à le prendre, tu vois. Et au final, j'ai toujours cette raison qui me dit, mais ça reste un investissement. Le saumon, c'est quand même un aliment qui est bon pour la santé. Il y a des bons oméga 3, il y a des bons lipides. Et c'est ce qu'on recherche, avoir des nutriments dans notre alimentation. Parce que ton poisson pané, il y a moins de nutriments. Bref, donc j'ai pris 1 kilo de saumon. Ok, donc ce kilo de saumon, à combien il était? Il était à 17 €. On est d'accord? Putain, ça paraît cher. Maintenant, ok, disons que c'est cher. Est-ce que ça te fait penser à un truc ça? Bon, c'est très mal dessiné. Ça, c'est le fast-food. Le fast-food. Frérot, je vais te montrer à quel point tu perds de l'argent. Fast-food, pour un menu, tu peux avoir quasiment le même prix, 17 €. Avec ça, je te fais 5 repas. Avec ça, j'en fais un qui me nourrit même pas. Et j'ai faim 1 heure après. Frérot, il faut remettre en perspective les aliments et la nutrition. C'est trop banalisé. La street food, c'est trop banalisé pour des choses qui vous apportent rien. Et vous faites le comparatif. Non, c'est ça. Vous faites jamais le comparatif entre un aliment que tu vas pouvoir utiliser sur plusieurs repas et ton aliment que tu vas acheter au McDo où il y a que dalle, où c'est des trucs transformés, les trucs périment même pas. Tu sais même pas la tonne de produits chimiques qu'il y a dedans. Dans le saumon, il y en a moins, c'est beaucoup plus brut. Donc, on veut essayer d'éviter ça parce que c'est vraiment cher. 17 € le repas. Le repas merdique face à un 17 €, 1 kilo de saumon. Tu sais c'est quoi 1 kilo de saumon? Un saumon, il fait 7 tailles. Il fait 7 tailles le saumon. Tu prends ça, tu découpes en fines tranches, tu te fais des repas pour 5 jours. Ouais, si t'es un gros mangeur en prise de masse, tu fais 4 jours. Admettons, tu vas manger ton saumon le soir, lundi, mardi, jeudi, samedi. Voilà, tu as un pavé de saumon à 250 grammes. Que demander de plus? Donc ça, c'est un des mindsets à remettre en perspective. Passons à la suite. Parce qu'en fait, ça reste un investissement sur vous. En fait, personne ne vous fera mieux manger. Vous voyez, ça c'est... C'est toi, si t'es un adulte, c'est pas tes parents qui vont te dire quoi manger quand, en fait c'est à toi de te discipliner là-dessus. Et donc s'il faut acheter des aliments pour ton bien au lieu d'aller au fast-food, eh bien on choisit ça, parce que tous ceux qui disent que c'est trop cher, c'est les mecs qui vont au fast-food en fait, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Qu'est-ce que j'ai écrit après? Cher car pas disproportionné. Ok, maintenant il y a un truc qu'il faut aborder, c'est la disproportion. Je vais vous raconter une petite anecdote qui me concerne. Donc à l'époque, il y a un petit moment, je mangeais des assiettes où c'était énormément de choses et en fait j'avais beaucoup de grignotage aussi pendant la journée. Vous voyez, j'avais beaucoup de grignotage. Ça c'est repas 1, repas 2, repas 3, repas 4. D'accord? C'est clair. Et en fait, il se trouve qu'en fait on a commencé à manger de façon disproportionnée. Des aliments qui sont tellement pauvres en nutriments qu'en fait on a toujours faim et on a toujours envie de remanger. De par l'addition de sucre, de par l'addition de sel, des choses qui font que ces aliments sont extrêmement savoureux et tu peux pas t'arrêter. Le truc, quand tu commences à manger plus brut, eh bien c'est que tu vas manger un repas qui est bien comme le premier repas en termes de quantité, voire même plus. Une bonne viande, tu vas mettre 250 grammes par exemple, hein, ça dépend de ton plan alimentaire et de tes besoins caloriques. Beaucoup de légumes, un avocat, 2-3 œufs, un morceau de fromage, un peu de citron. Ça, c'est la structure que j'utilise avec un petit peu d'eau de coco et de l'eau. Et bien, en fait, avec ce repas, je me dis, hé mon gars, et je suis même pas sûr que je vais finir. Alors qu'avant, je pouvais taper des assiettes de folie, des trucs inimaginables. Mon petit corps, il encaissait. Et en fait, depuis que je mange des aliments bruts, là, je suis là en mode, oh gars, je suis devant mon assiette, je me dis, mais est-ce que je vais finir en fait? Moi qui me considérais comme gros mangeur, est-ce que je vais réussir à finir mon assiette là avec toute la nourriture là, brute? Et en fait, à la fin, tu te sens bien, tu te sens vraiment bien. Donc, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Vaut mieux investir de l'argent dans des aliments bruts qui vont vraiment vous rassasier, vous apporter vraiment du muscle, plutôt que des aliments que vous allez vouloir manger plusieurs fois, vous allez grignoter, vous allez prendre du gras. Ok, c'est bon à la bouche, mais est-ce que c'est bon pour ton corps? Non. Et le pire, c'est que tout le monde en est conscient, mais continue d'être dans ce schéma-là. Et je sais, c'est pas forcément facile de faire la transition, mais une fois qu'elle est faite, je vous promets, je vous certifie que c'est beaucoup plus simple. Donc ouais, ce que je voudrais faire comprendre à mes clients, mais aussi vous, du coup, à l'occasion, c'est que, en fait, c'est pas cher, c'est pas le bon terme, c'est pas cher. C'est juste un investissement. Et tout investissement
investissement a un coût. Tu choisis. Si tu prends de la nourriture en majoritairement transformée dans ton alimentation, ça a un coût. Ça a un coût énergétique, ça a un coût sur ta clarté d'esprit, surtout. Lorsque tu investis dans la bonne nourriture, pareil, tu réfléchis différemment, tu récupères différemment, tu te blesses moins, tu as moins d'inflammation, tu te sens beaucoup mieux, tu as une meilleure clarté mentale, tu réfléchis mieux. Tout est lié. Ta peau est meilleure. Tu as moins de problèmes de peau, tu as moins de maladies, tu tombes moins malade. Donc voilà, on ne dit pas de bannir totalement les aliments transformés parce que ça fera toujours partie de ton petit plaisir, de notre petit plaisir. Pas de souci, mais en majorité, il faut manger brut. Donc, il faut plutôt voir ça comme un investissement plutôt que te dire ah putain, mes fraises, les fraises 5 euros, putain, c'est trop cher. Mais ton putain de paquet de Malteser, de M&M's là, 7 euros. Ah, là, il n'y a pas de problème d'un coup. Là, tu vas payer. Donc, au lieu de prendre des fraises qui vont te faire du bien, tu vas prendre des M&M's. The fuck. Mais c'est le même prix, mais pourtant, tu n'as pas le même discours. Tu vois, c'est ça qui est embêtant. Donc voilà, on sait que c'est un investissement. Et si vous voulez réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, il faut investir en soi. Je mets pas mon argent dans des boîtes de nuit. Ça, je le fais pas. Je mets pas mon argent dans des vêtements, mon balérin. Je mets pas mon argent dans quoi? Ah, je dois aller dormir. Les gars, il est 23h, je vous tourne cette vidéo. Je mets pas mon argent dans les chaussures. Non. Vous commencez à voir où je veux en venir. Je vais pas mettre mon argent dans, je sais pas moi, 10 fast-food dans le mois. Je dis pas que je vais pas au fast-food, j'y vais. Mais j'y vais pas 10 fois dans le mois parce que enfin, il y en a qui y vont une fois par semaine, il y en a qui y vont 2, 3, 4 fois par semaine et ils se disent ouais la vie est chère machin. Ils vont à Uber Eats directement, truc. Tu vois la cohérence un petit peu dans le truc. Je vais plutôt investir dans la nutrition, la base. Je vais plutôt investir dans ma formation pour évoluer et je vais plutôt investir dans mes entraînements. Et ouais gars, il y a une grosse différence entre ces deux types de personnes. Et pourtant c'est souvent ceux qui consomment ce genre de choses qui vont dire que investir dans de la nourriture de qualité, c'est trop cher. Et ça, c'est un putain de problème qu'il faut régler. Donc, je dis pas que c'est pas cher. Je dis que c'est un investissement à faire sur le long terme, sur votre longévité, sur le fait de ne pas tomber malade. Encore une fois, sur le fait d'avoir une certaine clarté mentale qui vous permet de avancer vers vos objectifs, de inspirer vos enfants. Vous comprenez? En fait, ça va beaucoup plus loin que, acheter des fraises à 5 euros, c'est cher, tu vois. Parce qu'à la place, tu vas acheter quoi? Admettons que tu as des enfants, ils vont te regarder, ils vont regarder. Tu vas déjà inculquer les mauvaises choses à tes enfants. Tu vas par exemple regarder le paquet de fraises, tu vas leur dire ah purée c'est cher, enfin tu vas le dire à voix haute, ah c'est cher, je les vois en magasin, ah c'est cher plutôt les fraises, et tu les vois 2 minutes après côté Malteser en train de prendre leur paquet alors que c'est encore plus cher. Il faut changer de paradigme. Donc ça c'est un D. C'est cher, attendez je vais le designer un petit peu, oh là là. Pourquoi j'ai fait un D? Pourquoi c'est pas si cher également? Parce qu'en fait c'est aléatoire, vos choix alimentaires sont aléatoires complètement. Vous n'avez pas de liste de courses, vous savez même pas quoi acheter, vous arrivez au magasin, vous dites hey, qu'est-ce que je vais acheter là? Ah, ça donne envie. Tu vas marcher, ah, ça a l'air pas mal. Tu n'as aucune structure, tu sais même pas quoi acheter. Tu ne penses même pas à ton assiette derrière. Moi, je fais des économies simplement parce que j'achète que ce qui est concret. Je sais quand je vais faire les courses, déjà, j'essaye d'éviter d'y aller quand j'ai faim. Ça me permet de faire des meilleurs choix. Mais en attendant, je sais où aller. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner ma structure ultra claire de quand je vais faire mes courses. Et j'en ai pour moins de 100 euros par semaine. Alors en premier lieu, je vais à Carrefour. Je vais à Carrefour pour acheter des œufs parce que j'en trouve pas souvent, par exemple à Lidl. Là, je vous dis ce que je fais actuellement. Donc, je vais acheter des œufs et je vais acheter de l'eau parce que j'aime bien l'eau de Carrefour. Je sais pas, je kiffe. Donc, c'est mon premier lieu. Ensuite, je fais 10 minutes de plus pour aller à Lidl. Donc là, je vais acheter du poulet, hop, des prods type fromage blanc. Enfin, je vais pas tout écrire, mais fromage blanc, tous mes légumes, tous mes fruits. Bref, tout ce qui est brut, je vais acheter là-bas. Donc, je passe en premier dans le rayon légumes. Après, je passe au rayon, qu'est-ce que je fais déjà? Je fais fruits et légumes. Après, je fais quoi? Je fais protéines. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Et après, je sors du magasin. Donc, si je veux me faire des petits plaisirs aussi, je prends entre-temps. Je sais pas, des pépites de chocolat pour faire mes cookies maison, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, la structure est claire. Ensuite, je vais chez mon boucher où je vais commander vraiment la viande qui est nécessaire. Donc moi j'aime bien prendre du bœuf bouché, et puis plus je vais y aller, plus je vais prendre d'autres choses, diversifier et tout ça. Je peux même prendre mes œufs là-bas. En fait ça va varier un petit peu, mais voici grosso modo la structure que j'utilise en ce moment quand je fais mes courses alimentaires.
Donc là, je vais en avoir pour... Et je peux prendre aussi mes sardines, parce qu'il y a des boîtes qui sont différentes ici. Avec les sardines, ça revient un petit peu plus cher, ça revient à 20 euros. Parce que je vais prendre genre 3 boîtes d'œufs de 12 qui coûtent 5 euros. Les sardines qui coûtent 2 euros, non 3 euros, parce que c'est les grosses boîtes, 3 euros et quelques. J'en prends, allez, on va dire 3, ça fait facilement... En vrai, même pas 9 balles, plus que 9 balles. Et l'eau... on va dire 2 packs, on va dire ça fait 1 à 2 euros, je sais plus. Ensuite, donc ça fait 20 euros, on est bien clair. Hein. Ça, c'est pour 2 personnes. Hein. Ensuite, je vais à Lidl. À Lidl, j'utilise à peu près quoi? Entre 30, ça va varier, et on va dire 60 euros, ça va varier. Ok. Et à côté, je vais avoir... Allez, on va dire, on va être large, on va mettre 50 euros. 50 euros pour avoir bien plus qu'un kilo de viande. Si on calcule, on va arrondir 100, ça fait 120 euros. 120 euros qui égale ce que tu consommes en Netflix, en vêtements, en chaussures, en accessoires et en fast-food et en resto. Ça là, et en Uber Eats. Et en fait, c'est interminable le nombre de choses où on perd de l'argent. Ça, t'es perdant, t'es largement perdant en fait. Parce que, admettons, tu vas au resto, tu payes pour 2 personnes, ça y est, t'as déjà dépassé les 50 euros, tu prends un dessert 60 euros, boum, tu fais x2 dans le mois, seulement 2 soirs dans le mois, boum, t'es déjà au prix de 120 euros. Alors que là, tu peux tenir une semaine et plus en mangeant, mais extrêmement bien, avec une alimentation qui va littéralement transformer ton quotidien. Ça, c'est un game changer, ce genre d'alimentation. Allez, je vais en finir parce que je vous avoue que j'ai encore le chemin à faire pour rentrer chez moi et que j'ai envie de rentrer pour manger. Ça me donne faim, tout ça. Pour en revenir à tout ça, si vous voulez évoluer dans votre vie, c'est vrai qu'il va falloir investir. Investir dans la nutrition, dans la formation, dans l'apprentissage, dans des mentors, dans tout ça. C'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait évoluer dans des livres, dans tout ce que tu veux. Et c'est pareil du coup pour un coach. Je vais prendre mon cas, un coach. Un coach, ça a un coût, effectivement, mais c'est un coût que c'est un investissement où vous allez faire x10 si le coach est compétent. Vous allez acquérir des connaissances qui sont infinies. En fait, ce métier a vraiment été banalisé. Quand on dit coach, maintenant, ça y est, tout le monde est coach. Mais il faut bien mémoriser qu'on est quand même des professionnels de la santé et du sport, comme dirait K-Swiss. Et nous sommes des professionnels de la santé et du sport. Et il y a beaucoup de coachs qui ternissent notre image et notre expertise, mais on reste là, les vrais coachs. Et c'est pour ça que ça a quand même un investissement et que le coach va te faire gagner une longévité, des performances et un esthétique que tu n'aurais peut-être jamais pu avoir. Surtout si tu galères. Maintenant, c'est possible également seul, bien évidemment. Maintenant, je vous le dis, un coach, ça sert à éviter toutes les erreurs que lui-même a pu faire et qu'il a pu faire au début de sa carrière avec ses premiers clients. Donc en fait, vous évitez tout ça et vous avez une structure tellement claire, vous avez des connaissances. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi quand on travaille avec moi. Donc, que ça soit à distance ou présentiel, c'est un pur banger. Je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera dans la semaine ou un autre jour dans de nouveaux tips. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. C'est important de comprendre que la nutrition, c'est un investissement. C'est pas forcément cher. Moi aussi, j'avais tendance à dire que la nutrition, c'est super cher, que on peut pas manger bien et tout ça. Mais ça, c'était une vision erronée que j'avais de la vie. Je pensais savoir, je savais rien du tout. C'est en faisant cette introspection de voir sur quoi tu dépenses que tu vas voir la réalité des choses. Donc, je vous souhaite du courage à tous dans votre transformation. C'était votre Gayoni. À la prochaine.